Et nous avons dit, c'est pourquoi nous étions bénis. Vous voyez bien, pendant que je dis ces choses, ça me revient en esprit. Entre celui qui est béni, ou entre aider l'enfant, entre, ça je suis en train de chercher, voilà, la route d'atterrissage, ou la route pour m'envoler. Entre ce qui est béni, entre la bénédiction et le miracle, moi je préfère la bénédiction. On se comprend? Yes. Celui qui est béni, il n'a plus rien à faire. Écoutez-moi, celui qui est béni n'a plus rien à faire avec le miracle. Celui qui est béni, il n'a plus besoin de miracle. Il est au contraire producteur de miracles. Amen. Parce qu'il est béni. Celui qui est béni, il n'est plus à l'affût, à la poursuite, à la recherche de miracles. Lui, il est celui qui prouve sa bénédiction en produisant le miracle. Amen. Donc, si vous voyez quelqu'un en train de courir pour qu'il puisse avoir un miracle, c'est qu'il est en manque de bénédiction. Pourquoi? Parce que la bénédiction, elle est permanente. Yes. Le miracle, il est temporaire. La bénédiction, elle vous accompagne. Le miracle répond à une crise. Or, celui qui est béni, il ne vit plus le stade de crise. Il a dépassé la crise. Je donne un exemple. J'ai besoin d'un miracle parce que j'ai une part financière. Vraiment, d'où peut me venir le miracle? C'est parce que je suis en crise financière que je soupire d'après le miracle. Or, celui qui est béni de toutes sortes de bénédictions, mais qui est encore béni de bénédictions spirituelles. Ces bénédictions spirituelles, elles enfantent le matériel, yes. Le physique, yes. Le visible, le physique. Yes. Donc, parce que toute chose que nous avons dans le physique découle du spirituel. Amen. Donc, nous avons sur la tête. La Bible dit que le juste porte sur sa tête la bénédiction. Nous sommes couronnés de bénédiction. Ce soir, je suis en train de dire que le voisin qui est à côté de toi, tu ne le reconnaîtras pas dans peu de temps, parce que la bénédiction, elle va être manifestée. Tu sais comment elle va être manifestée? Quand il comprendra, quand il se rendra compte qu'il est béni, que la bénédiction est sa part, il va exiger que sa bénédiction soit manifeste. Amen. Parce que Dieu a fait de sorte que ce qui est invisible devienne visible. La Bible déclare qu'au commencement était la parole. La parole était Dieu. Elle était avec Dieu. Et au verset 14, la parole. Est-ce qu'on voit la parole? Est-ce qu'on voit? La parole, elle est visible. Et la parole était avec Dieu, mais la parole a été faite chair. La pensée de Dieu, tout ce qui est spirituel, devient chair. Amen. Devient physique, devient tangible. Donc ce que tu es dans le spirituel est appelé à être manifesté, à être expérimenté visiblement. Or, ce qui est bien pour toi, c'est que la Bible déclare que dans le spirituel, tu es grand. Dans le spirituel, tu es fils de Dieu. Dans le spirituel, tu appartiens à celui à qui appartient tout. Donc, il est certain que tu sois conscient. La difficulté, c'est le manque de prise de conscience. Le jour où tu prendras conscience que dans le spirituel, tu n'as plus besoin d'être malade parce que tu as été guéri. Dans le spirituel, tu n'as plus besoin d'être pauvre parce que Christ a pris ta pauvreté. Dans le spirituel, tu n'as plus besoin d'avoir peur parce que Christ a vaincu et il a fait de toi un plus que quelqu'un. Donc si tu prendras conscience, tu te révolteras et tu te demanderas que ces choses soient restituées. Pourquoi?
prière, quand tu as pris conscience, tu rends grâce à Dieu. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Nous sommes maintenant au stade de rendre grâce. Pour nous qui avons maturé, pour nous qui avons atteint la stature parfaite de Christ, pour nous qui avons compris. Mais pour ceux qui n'ont pas compris, ils sont au stade de prière. Mais ils sont au stade de prière pour dire quoi? Parce que prier signifie pétitionner. Prier signifie s'indiquer. Prier signifie vendiquer. La revendication. Or, tu ne peux revendiquer tes droits que si tu les connais. Et parce que je connais mes droits, je les revendique dans la prière. Je ne suis plus au stade de dire Seigneur, Seigneur, descends et manifeste ta puissance. Non, la puissance de Dieu, elle ne descend plus. Elle est en moi, c'est à moi de la toucher, de la manifester. Elle est en moi. Il dit dans le Saint-Esprit, il dit, je vous enverrai, vous recevrez de puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez. Il est sur vous, il est en vous, non, il est avec vous. Ici quoi? Donc tu ne peux pas prier. Ça c'est un coup sur la prière. Tu ne peux pas prier si tu ne connais pas tes droits. La plupart, une veuve, dans Luc chapitre 18, et elle est partie voir un juge unique. La Bible dit que, voyant que ce juge unique ne voulait pas lui faire justice, elle a insisté. Et le juge unique a fait justice. Or, faire justice, ça veut dire quoi? Il y a ses droits, mais ils ont confisqué ses droits. Nous, on vient d'un pays de droit. Donc, on cherche, quand on t'embauche, tu cherches à connaître tes droits. Quand tu es quelque part, tu cherches à connaître tes droits. Même quand tu loues un appartement ou une maison, tu cherches à connaître tes droits. Même quand tu as tes papiers, tu cherches à connaître tes droits. Même quand tu es immigré et que tu n'as pas encore tes papiers, tu cherches même à connaître tes droits en tant que quelqu'un qui est sur le sol. Étranger. Même nos femmes avec qui nous partons d'ici, la première chose, c'est qu'elles cherchent à connaître leurs droits. C'est-à-dire que, garde à toi si tu as porté main à ta femme. Ouh, s'il te plaît, que cela ne m'arrive pas. Non, te mets dehors. Elle appelle la police. Parce que tu as porté main. Garde à toi si tu as parlé méchamment de façon verbale. On appelle ça agression verbale. Oh, elle appelle la police. Tu as osé lui dire qu'elle est chaîne. Monsieur, sortez. Sortez le contrat de la maison à quel nom? À mon nom, moi, monsieur. Ok. Vous partez, mais vous payez le loyer. Allez dans le froid. Et garde à toi, si on était couple, j'allais vous expliquer ça mieux. Mais si tu as forcé, et que je suis fatigué, tu as forcé, et puis tu veux faire ce que tu veux faire, elle appelle ça, il m'a agressé, il m'a violé, il m'a violenté. Ça, prison pour ça, au moins 6 mois ou 3 ans. Tu vois, on connaît nos droits. Dans la vie, il faut connaître ses droits. Maintenant, dans la vie chrétienne, il faut connaître ses droits. Afin que lorsque tu pries, tu dis qu'il faut que mes droits soient rétablis. Mais tu ne connais pas tes droits. Or, pour connaître les droits, il faut lire le livre de droit. Que ce livre de la loi ne se doit point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Mais comme tu ne connais pas tes droits, tu vas faire des prières qui ne sont pas des prières que Dieu écoute. Il ne les écoute pas. Parce qu'il ne comprend pas toi ton langage.
Il ne comprend pas tes langages. Pendant que tu es en train de dire, Seigneur, oh Dieu, pardonne-moi, je suis un pécheur. Il ne comprend pas ce langage. Parce qu'en Jésus-Christ, il te voit juste, sans péché, justifié par le sang de Jésus. Ce soir, je suis en train de te dire que tu es un homme béni de toute bénédiction. Tu es une femme bénie de toute bénédiction. Et avec Dieu, tu verras des exploits. Dis amen. Donc c'est ce qu'on a dit ce matin. Et on a parlé du Christ cosmique. Celui qui remplit tout en tous. Est-ce que vous savez que le vent qui souffle, l'Esprit de Dieu est dans ce vent? Est-ce que tu sais que quand tu respires Christ? Quand tu inspires Christ. Est-ce que tu sais que Christ remplit tout en tous? Et qu'il remplit, il est le pléau. Le pléau de Dieu, il remplit tout l'univers. Et quand tu es conscient de cela, tu es plus conscient de la présence de Dieu. Et avec Dieu, tu fais des exploits. Dis amen. Amen. Oh, le problème de ta voisine, c'est qu'elle n'est plus consciente des sorciers. Elle n'est plus consciente des démons. Elle n'est plus consciente des sorciers, de Satan. Et comme elle est plus consciente des démons, des Satan, des problèmes, des afflictions et de toutes les vicissitudes de la vie, alors ses yeux sont fermés à la gloire de Dieu. Pourtant, la nature tout entière est revêtue de la gloire de Dieu. Amen. Un jour, je n'ai pas encore commencé à prêcher mon thème. Ne vous inquiétez pas. Un jour, Esaïe a commencé à voir le jugement, la malédiction, a commencé à voir tout en noir. Chapitre 1, chapitre 2, Esaïe, chapitre 3, chapitre 4, chapitre 5, chapitre 6. Pendant ces 5 chapitres, quand vous lisez le livre d'Esaïe, Esaïe ne parle que de malédiction. Il ne parle que de jugement. Il ne parle que ce qui est mauvais. Mais quand au chapitre 6, Dieu s'est révélé à lui, il dit, waouh, la création tout entière est remplie de sa gloire. Tout est question de perception. Dis amen. Amen. Non, bien sûr. Mais le futur du doigt. Tout est question de perception. De ta perception, tu entretiendras une relation avantageuse avec Dieu, ou tu entretiendras une relation désavantageuse avec Dieu. De ta perception, tu entretiendras une relation avantageuse avec celui qui est à côté de toi. Et de ta perception, tu entretiendras une mauvaise relation avec celui qui est à côté de toi. Quelle est la qualité de ta perception? Tu vois, la femme avec qui tu vis, elle n'a pas changé. L'homme avec qui tu vis n'a pas changé. C'est ta perception qui a changé. Dis avec moi, Seigneur, pendant ce séminaire, ouvre mes yeux, afin que je vois. Ouvre mes oreilles, afin que j'entende. Et ouvre ma bouche, afin que je contemple ta gloire et que je t'adore. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on est là? Oui. Est-ce qu'on est là? Amen. Nous allons parler ce soir de ce que j'appelle conspiration divine. Dis à ton voisin, conspiration divine. Dis-lui conspiration divine. Conspiration divine. Le mot est difficile. Conspiration divine. Conspiration divine. En fait, une conspiration, à première vue,
c'est quelque chose de négatif. Si tu connais la définition du mot conspiration, parce que la conspiration, c'est un complot pour te renverser. C'est un complot pour te faire mal. C'est un complot pour t'atteindre. C'est une intrigue. C'est une intrigue. Non. C'est une intrigue. Un complot. Par exemple, un complot d'État. Nous voulons renverser cette autorité. Nous faisons une conspiration. Nous mettons en place un complot. Or, dans ce que je veux dire, Dieu aussi fait des complots. Oui, Dieu fait des complots. Mais le complot de Dieu n'est pas pour détruire. Le complot de Dieu, c'est pour t'amener à dessein. C'est pour t'amener à la destination, à ce qu'il a prédestiné pour toi, pour que tu puisses entrer dans la destinée. C'est le complot de Dieu, c'est pour que la prophétie qui a été dite à ton sujet, qu'elle soit oui et amen, qu'elle atteigne son accomplissement. Et je dis qu'elle atteindra son accomplissement. Bien-aimé, il arrive souvent que nous pleurons, que nous plaignons de certaines situations parce que, à prime abord, ces situations semblent être douloureuses. Et elles nous disent pourquoi elles nous arrivent. Pourquoi nous les subissons. Pourquoi c'est nous. Pourquoi notre sort est ainsi. Et quand on n'a pas conscience de ce qu'on est et de ce que Dieu a prédestiné, alors on se plaint contre même les auteurs qui conspirent contre nous, de ceux qui nous tendent des pièges, de ceux qui parlent contre nous. Et pourtant, ils sont souvent des serviteurs de Dieu pour permettre que le projet de Dieu à ton sujet arrive à son accomplissement. Amen. En fait, Dieu va se servir de ce qu'ils ont tenté, ils ont intenté contre toi pour que leurs actions, qui au prime abord dans leurs pensées semblent te nuire, pour que ces choses soient détournées en ta faveur et que tu puisses atteindre la destinée à laquelle Dieu t'appelle. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, mais toutes choses concourent au pied de ceux qui aiment Dieu et qui sont appelés selon son dessein. Parce que le dessein, le plan de Dieu à ton égard, il n'échouera jamais. La prophétie de Dieu à ton égard, elle n'échouera jamais. Ce que Dieu a dit de sa bouche, il a la puissance, il a la force de pouvoir l'accomplir. Or, Dieu t'emmène sur la terre pour accomplir lui ses desseins, pour accomplir lui son plan. Tu es prédestiné à un plan prophétique, à un plan divin que tu dois accomplir, à une mission divine que tu dois accomplir. Mais toutes choses vont t'amener à l'accomplissement de ce dessein. Amen. Quand tu es conscient que Dieu m'appelle à un dessein, à un plan, rien ne peut détourner ce plan. Dis Amen. Amen. Alors, pour cela, nous allons parler du témoignage de Pierre. Pierre va rendre témoignage. Après qu'il y ait eu effusion du Saint-Esprit, Pierre rend témoignage. Il rend témoignage de Yeshua Amashia. Son prénom c'est Yeshua Amashia. Il dit quelque chose à son sujet. Suivons un peu. Dans Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. Actes chapitre 2. C'est Pierre qui parle. Déjà, comprenez que Pierre est différent de Paul. Pierre, l'apôtre Pierre, est différent de l'apôtre Paul. Par rapport au message, par rapport à l'audience, par rapport au mandat. Le mandat de l'apôtre Paul
est différent de l'apôtre, celui de l'apôtre Pierre. L'audience de l'apôtre Paul est différente de l'audience de l'apôtre Pierre. L'audience, c'est ceux à qui il doit prêcher. L'apôtre Pierre a été destiné à prêcher aux Juifs. L'apôtre Paul a été destiné à prêcher aux nations, principalement aux nations, principalement à la nouvelle création en Jésus-Christ. Donc, quand tu lis les actes des apôtres, il faut savoir qui parle. Si c'est l'audience à qui on a affaire, si c'est l'audience de l'apôtre Paul ou de l'apôtre Pierre, sache que Pierre parle aux Juifs. Pierre parle aux Juifs. Et donc, je le dis pour que ce soit clair dans la pensée de prédicateur. Il va dire au verset 22, Actes chapitre 2, verset 22. Homme israélite. Donc vous voyez bien qui s'appelle et il parle à qui? Aux Israélites, aux Juifs. Il dit homme israélite. Écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, par les prodiges, par les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, suivez bien, cet homme livré selon le dessein arrêté de Dieu et selon la préséance de Dieu. On est dans le mystère révélé de Christ. Amen. Cet homme arrêté selon le dessein de Dieu, cet homme arrêté dans la préscience, dans la connaissance que Dieu avait préalablement à son sujet. Donc, on va voir ça. Il dit, vous l'avez crucifié et vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec assurance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton salut, que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Amen. Amen. Alors, l'apôtre Pierre rend témoignage de Yeshua HaMashiach. Il rend témoignage de lui. Et il dit aux Juifs, après qu'il y a eu l'effusion du Saint-Esprit, il y a eu le baptême du Saint-Esprit, il y a eu la Pentecôte. La Pentecôte, c'était l'inauguration de la nouvelle ère, de la nouvelle création, l'intronisation de l'Église de Jésus-Christ. Suivez bien? La Pentecôte, c'était la fin du Graal. La Pentecôte, je fais un peu d'enseignement pour aider mes pasteurs. La Pentecôte, c'était la fin du Graal. Or, qui dit Graal parle de l'Église de Moïse depuis le mont Sinaï
parle de la dispensation de la loi. C'était mettre fin à ce régime du légalisme, à ce régime de la loi. Ce dont Joël a prophétisé dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Quels étaient ces derniers jours? Les derniers jours, c'est les jours de fin du règne ou du régime de la loi, du régime de l'église de Moïse, depuis qu'il a reçu les 10 commandements, les tables de la loi. Et donc, les derniers jours, c'est que la fin de la loi, alors Dieu dit, je répandrai mon esprit. Donc, quand vous lisez la Bible, faites attention à la terminologie, les derniers jours. Les derniers jours n'est pas absolument 2021, mais il voulait parler des derniers jours de la dispensation de la loi, le dernier jour du judaïsme, le dernier jour de la pratique des commandements que Dieu avait donnés à Moïse. Donc, à ce jour-là, vous allez voir que quand Pierre va prêcher, il y a eu combien de personnes? Il y a eu 3000 personnes qui se sont converties, qui ont été sauvées. Mais pour dire que quoi? L'inauguration de la loi va nous donner une naissance, va donner vie à 3000 personnes. Or, le jour où la loi a été promulguée, que Moïse a reçu la loi, il y a eu la mort de 3000 personnes. Donc c'est pourquoi la parole de Dieu dit que la lettre tue, mais la grâce de Dieu, elle vit. Amen. Non, pas compris. Yes. Donc, il y a eu, le jour où Moïse a reçu la loi, sur le mont Sinaï, il y a eu l'histoire du veau d'or. Et l'histoire du veau d'or a donné pour résultat 3000 personnes qui sont mortes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la loi tue. La loi n'a pas été donnée pour que tu puisses l'appliquer. La loi n'a pas été donnée pour qu'elle soit appliquée. Pourquoi? Parce que la loi a été donnée pour que Israël se rende compte qu'en dépit de ses forces, en dépit de ses efforts, nul ne peut obéir à la loi. Yes. La loi a été donnée comme un pédagogue qui entretenait la relation d'Israël avec Dieu en attendant que le Messie vienne, en attendant que Christ vienne, en attendant que la nouvelle création soit manifestée. Donc, la loi a une fin pour que la grâce prenne place. Amen. Nous sommes sous le régime de la grâce. Or, le régime de la loi, il donne la mort. Le régime de la grâce, il donne la vie. C'est pourquoi tous ceux qui sont introduits sous la dispensation de la grâce ont la vie de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils afin que quiconque croit à la vie éternelle. Or, la vie éternelle, c'est pas pour aller au ciel. La vie éternelle, c'est la vie de qualité, la vie de l'éternel, la vie de Dieu. Amen. Ça veut dire quoi? La vie éternelle, c'est une vie qualitative. La vie éternelle, c'est une vie du royaume. La vie éternelle, c'est une vie de ceux qui vivent la vraie vie de Dieu sur la terre. Donc si tu as Christ, tu as la vie. Si tu n'as pas Christ, tu n'as pas la vie. Et vous qui avez reçu Christ, vous avez la vie. Amen. Vous avez la vie éternelle. Amen. Vous avez la vie de l'éternel. Oh, c'est une vie qui ne finit pas. C'est une vie qui n'est pas corrompue. C'est une vie qui ne change pas. C'est une vie qui ne dépend ni des circonstances et du temps. C'est une vie qui ne connaît pas la crise. Nous qui avons la vie éternelle, nous savons la vie qualitative de Dieu. Nous avons la vie de Dieu. La vie de Dieu. Une vie qualitative. Voilà la vie éternelle comme la vie qualitative. Comme la vie, une haute vie, une vie d'excellence, une vie du ciel qui est infusée dans des personnes
et qui mène la vie du ciel, la vie du royaume sur la terre. Est-ce que quelqu'un a la vie éternelle ce soir? Celui qui croit à quoi? À la vie éternelle. Et pardon, écoutez-moi, comprenez-moi. Je souffre de ces choses. Je suis venu enlever le fibrome dans la tête du religieux. Amen. Une femme ne peut pas faire enfant parce que le fibrome a pris sa bassesse. Et le fibrome est quoi? Le fibrome est la cause majeure de l'infertilité, de la stérilité. Or, stérilité spirituelle a pour cause aussi le fibrome spirituel. Donc, aussi longtemps que le fibrome physique n'a pas été enlevé, il n'y a pas eu ablation de ce paquet de fibrome dans le corps, elle ne peut pas enfanter quelle que soit la sémence, quelle que soit la qualité de la sémence, quelle que soit la qualité. Donc, la vie chrétienne consiste à enlever d'abord, avant de planter, ce qui va germer. Donc, ce qu'il faut enlever, c'est que les doses de médicaments périmés, biochimiques, qui sont périmés, que nous avons adoptés. On dit non, moi j'ai la vie éternelle. Un jour, quand je vais partir au ciel, non, la vie éternelle, c'est la vie de l'éternel qui commence aujourd'hui. La vie de qualité qui commence aujourd'hui. La vie éternelle. La vie éternelle, c'est la vie abondante. La surabondance de Dieu qui commence aujourd'hui. La vie éternelle, c'est la vie du ciel que tu vis aujourd'hui sur la terre. La vie éternelle, c'est la vie d'excellence que tu vis sur la terre. Cette vie n'est pas entachée de maladie, elle n'est pas entachée de crise, elle n'est pas entachée de souffrance, elle n'est pas entachée de regret, elle n'est pas entachée d'affliction, elle est une vie glorieuse. Tu vis la gloire de Dieu sur la terre. Pourquoi? Parce que dans la prière sacerdotale que Christ fait, il dit la gloire que tu vas donner, je leur ai donné ta gloire. Donc nous sommes de ceux dans toutes les générations qui partageons la gloire avec Dieu. La gloire de Dieu est sur chaque enfant. Et chaque enfant transporte sur sa tête la gloire de Dieu. Amen. Et cette gloire-là, elle doit être manifestée pour que tu puisses vivre la vie de qualité. Amen. Est-ce que tu vis la vie de qualité? Amen. La vie de qualité consistera à ce que tu dormes bien. La vie de qualité consistera à ce que tu aies des nuits paisibles. La vie de qualité consistera à être en paix dans ton foyer. La vie de qualité consistera à être à l'aise dans ton corps. La vie de qualité consistera à bien manger, à bien dormir, à bien être dans tout ton être. C'est ce que Jésus est venu donner. Amen. Il dit, le Fils de Dieu est venu afin que vous ayez la vie et que vous l'ayez comment? En abondance. Nous sommes de ceux qui allons vivre la surabondance de Dieu. Amen. Et cette surabondance, elle est en toi. Mais pourquoi elle ne s'applique pas, pasteur? Pourquoi je ne la vois pas? Mais comme toi tu viens de France là, tu fais ton arrêt sur nous. Non, c'est parce que ceux qui sont en France, ils souffrent aussi comme toi. Quand ils n'ont pas la connaissance de ce que Christ a fait pour eux, de ce que Christ est venu leur donner. Mais moi je suis dans la tranquillité d'âme et d'esprit. Pourquoi? Parce que j'ai compris que Christ est mort, il est ressuscité pour que je puisse être dans la surabondance. Amen. On se comprend? Donc, comment il s'appelle? C'est face. C'est face rend témoignage. Pierre rend témoignage. Beaucoup de choses pour que ton calice soit rempli. Amen. C'est face rend témoignage. Il dit, en Israël, écoutez ces propos. Jésus de Nazareth. Quand il dit Jésus de Nazareth, ça veut dire que quelqu'un qui vient de Nazareth. Quand je dis Sibaï de Guibérois, ça veut dire qu'il vient de Guibérois. Jésus de Nazareth. Ce temps que vous avez fatigué. Oh, il ne savait pas que. Je vais doucement parce que
On va arriver à la conspiration. Il ne savait pas qu'il était Dieu manifesté de la chair. Un jour, il est allé à Capharnaüm. Quand il arrive à Capharnaüm, il fait des prodiges. Il guérit la belle-mère de Simon-Pierre. Il est parti à Naïm. Il arrête le cercueil. Et il dit que je suis celui qui donne la vie. Je suis même l'incarnation de la vie. Et il dit au mort, arrête-toi, lève-toi. Et le mort se leva et puis il fut ressuscité. Il va à Béthanie, chez son ami, Éléazar, Lazare. Éléazar, ou alors Eliezer, en juif, chez les juifs, en hébreu, mais Lazare en français. En fait, Lazare était l'un des partenaires financiers du ministère de Jésus. Et il est mort. On vient appeler Jésus, on dit ton ami Lazare est mort. Mais Jésus, il est le surnaturel qui est sur la terre. Il dit Lazare n'est pas mort, il dort. Il dort. Pourquoi? Parce que le langage de Jésus n'est pas le langage humain, n'est pas le langage naturel. La Bible dit n'appelle pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Ne parlez pas le langage que le monde parle. Le monde dit il y a la crise. Pour toi, il n'y a pas de crise. D'ailleurs, c'est dans la crise que dans toute la Bible, les patriarches ont été enrichis. Dans la crise, Dieu réveille l'esprit de ses enfants et l'esprit de ses enfants fait des exploits. Amen. Mais quand il fait le miracle dehors, et quand il revient à Nazareth, dans sa ville natale, là où il a grandi, là où les gens se sont familiarisés à son enfance, parce qu'il est resté à Nazareth pendant jusqu'à 30 ans. La Bible dit que à Nazareth, il ne fit aucun miracle. Au fait, son affaire a commencé à Nazareth, dans son propre village, dans sa propre ville natale. Pourquoi? Parce qu'à Nazareth, les gens l'ont vu grandir. À Nazareth, les gens l'ont vu être fils de charpentier. À Nazareth, on a vu ses frères, ses sœurs. Et il a grandi à Nazareth. Donc quand il va à Nazareth, il prêche l'évangile. Le regard des Nazaréens est différent des regards des autres. C'est-à-dire que les gens de Nazareth sont tellement familiers à lui que la parole ne leur sert de rien. Ou de rien. Donc, à Nazareth, alors qu'il est celui qui fait des miracles dehors, quand il arrive à Nazareth, il n'y a pas de miracle. Nazareth, il a été méprisé. Il n'a pas été reconnu comme le Sauveur, comme le Messie. À Nazareth, chez lui-même, il a été incompris. Ils n'ont pas compris qu'il était Dieu. Dieu incarné, Dieu dans une chair. Un jour, il a dit à Nazareth que je suis le fils de Dieu. Les gens commençaient à rire. Hey, toi, tu es le fils de Dieu. Et l'autre appelle sa femme. Axi, viens. Est-ce que tu sais que le fils de Joseph, là, est-ce que ce n'est pas lui qui a fait le pilon avec lequel tu piles le plomb? Ce n'est pas lui qui a fait le mortier avec, dans lequel tu piles. Est-ce que ce n'est pas lui tabouret là? C'est pas lui. Oh, aujourd'hui là, il dit qu'il est fils de Dieu. Voilà. Vraiment. Lui qu'on a connu, il a grandi parmi nous. Et pourtant, il est le Messie. Il est le dépôt de la gloire de Dieu. Il est la solution qui va permettre que Nazareth va connaître un changement. Amen. Ils l'ont méprisé. Je m'arrête sur ça pour te dire que tu as aussi, que ce soit dans ta famille, que ce soit auprès des siens, que ce soit auprès de ton mari ou de ta femme, que ce soit auprès de tes parents, que ce soit auprès de tes collègues de travail, que ce soit auprès de tous ceux qui ont fait l'enfance avec toi, ils ne savent pas que ton identité spirituelle a changé. Ils ne savent pas que tu es le dépôt de la gloire de Dieu. Ils ne savent pas que tu as une identité. Tu n'es pas
une identité terrestre, mais tu as une identité céleste. Ils ne savent pas que toi tu viens du ciel. Ils ne savent pas que tu es l'instrument de Dieu pour le salut de quiconque voit en toi Dieu, de l'espoir d'un peuple tout entier. Ils ne savent pas. Ils sont encore dans la configuration des gens de Nazareth. Ils te méprisent. Ils marchent sur toi, ils te déconsidèrent. Ils n'ont même pas d'oreilles pour t'écouter. C'est à leur perte. Amen. Donc quand Pierre dit que Jésus de Nazareth, il est en train de rappeler que la façon dont il a souffert, il n'a pas dit Jésus de la Galilée, il dit Jésus de Nazareth. D'ailleurs, Nazareth avait tellement une mauvaise réputation. Nathanaël a dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Donc lui, on n'a jamais cru en lui, alors qu'il est Dieu incarné. Laisse-les dire à leur perte ce qu'ils veulent à ton sujet. Laisse-les te brumer à leur perte la façon dont ils veulent te supprimer. Laisse-les te regarder du coin de l'œil à leur perte. Mais ce qui est sûr, ce n'est pas parce qu'ils te méprisent que la destinée qui est sur ta vie, elle ne s'accomplira pas. Elle s'accomplira. Ce n'est pas parce qu'ils te méprisent que ce que Dieu a mis en toi ne pourra pas être manifesté. Cela se manifestera. Il dit c'est Jésus de Nazareth. Ce soir, je suis en train de voir des gens comme Jésus de Nazareth qui ont été incompris, qui ont été jugés, qui ont été repoussés, qui ont été menacés, qui ont été déconsidérés, qui ont été méprisés, des sortes de mépris. Mais ce matin, ce soir, je suis en train de dire que Jésus a subi cela. Il a subi la honte, il a subi le rejet, il a subi la déconsidération. Mais cela n'a pas empêché que sa filiation soit manifestée. Ce qu'il était soit révélé. Tu dis on ne considère pas dans cette église. N'empêche que ce que tu as et ce que tu es, tu le manifestes. Amen. C'est à leur perte. S'ils n'ont pas connu ton ministère, c'est à leur perte. Pourquoi? Parce que Dieu sait que à Nazareth, tu n'es pas destiné à Nazareth. Tu es destiné à Jérusalem. Amen. Il fallait confondre ceux de Jérusalem. Parce que Nazareth, c'était un coin où les gens sont des inappris, des non-instruits, des gens sans instruction. Et donc, c'est pas eux. Parce que le dépôt qui est en toi, il n'est pas équivalent à des gens de Nazareth. Amen. Nazareth, c'était entraînement. Ce qui est en toi, il est destiné aux gens de Jérusalem. Donc il arrive à Jérusalem, c'est là que j'en viens. Et il dit, c'est Jésus de Nazareth, que vous avez livré. Vous l'avez livré. Vous l'avez livré. C'est-à-dire que, au sujet de qui vous avez conspiré. Mais ils ont conspiré contre Jésus auprès de qui? Ils l'ont livré. Le bien-aimé de la foi de Dieu va vous atteindre. Ils l'ont livré à Hérode et à Pilate. Ils l'ont livré à qui? À Hérode et à Pilate. Et la Bible précise, selon le plan de Dieu, selon le dessein de Dieu, selon la préséance de Dieu. Vous vous souvenez qu'un jour, les gens sont venus l'attaquer dans le jardin de Gethsémani. Et puis il a dit à ses disciples, à Pierre principalement, si mon père voulait envoyer une armée d'hommes, il enverrait une armée d'hommes. Pourquoi? Dieu pouvait emmener une légion d'hommes pendant qu'on le saisissait pour le délivrer de la main de ses soldats romains. Mais Dieu n'a pas permis cela. Pourquoi? Parce que le plan de Dieu, c'était qu'il aille jusqu'à la croix. Parce que dans son corps, il y avait un peuple que tu es.
il y avait une race élue. Il y avait une génération qui allait impacter leur civilisation, leur époque. Donc Dieu, dans sa préscience, il a permis que les Juifs le livrent entre les mains des Hérode et de Pilate. Dieu pouvait bien le libérer, mais il a permis cela. Parce que par sa mort, Dieu voyait la mort de toute l'humanité. Par sa crucifixion, Dieu voyait que toute l'humanité serait crucifiée. Par ses blessures, Dieu voyait que toute l'humanité aurait la guérison par ses blessures. Par la couronne d'épines, on ne parlerait plus. Vos pères ont mangé le raisin vert et les dents de leurs enfants ont été agacées. On ne parlerait plus de malédiction héréditaire. Parce que Dieu allait sortir du ciel une nouvelle création. Un peuple qui n'avait rien à voir avec le peuple qui a existé depuis Adam. Une génération qui allait venir du ciel. Donc Dieu, dans sa préscience, il a laissé Jésus mourir. Il a laissé les gens le livrer à Pilate, le livrer à Hérode, dans sa préscience. Ils ont conspiré contre lui et Dieu a laissé la conspiration aller jusqu'au bout pour savoir où ils iraient, pour savoir qu'est-ce qu'ils pourraient faire contre l'auteur de la vie, contre l'auteur de la création, pour savoir que leurs actions jamais ne pouvaient déloger le plan de Dieu. Je veux dire à quelqu'un ce soir, il y a des moments où tu cries, où tu pleures, où tu dis à Dieu, mais pourquoi moi? Parce que Jésus, ce jour-là, a dit mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et tu as l'impression que dans tes cris, Dieu semble ne pas t'écouter. Dieu semble ne pas t'exaucer. Tu as jeûné, tu as fait ce qu'il fallait, et cependant, la situation reste telle qu'elle est, telle qu'elle était. Dieu permet que la conspiration de tes ennemis puisse être mise en évidence pour que lui, son pouvoir, lui, sa puissance soit manifestée. Dieu permet que ce que les ennemis ont essayé contre toi, les œuvres de tes ennemis, les actions de tes adversaires t'amènent à être mature, t'amènent à comprendre que dans ta vie, dans la vie, ce n'est pas tous ceux qui t'entourent qui sont tes amis, ce n'est pas tous ceux qui t'entourent qui sont des vrais, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses mûrir, pour que tes yeux s'ouvrent, pour que tu puisses être formé. Les situations que tu traverses, Dieu les permet pour que ces situations puissent donner gloire à son nom. Je suis en train de dire à quelqu'un que les situations que tu traverses, les conspirations qui sont faites contre toi, Dieu les laisse comme ça pour que ces conspirations puissent arriver à leur terme pour voir comment Dieu te relèvera. Mais je suis convaincu que ton Dieu te relèvera. Il te relèvera de la main de tes ennemis. Il te relèvera de la malédiction de tes ennemis. Il te relèvera de tout ce qu'ils ont planifié. Il fouera leurs affaires, leur manigance. Il les fouera à l'échec pour montrer plus sa suprématie, pour montrer toute sa force, pour montrer sa puissance, pour montrer sa capacité de te délivrer, pour que tu puisses lui rendre témoignage. Parce que tu verras que la main de l'homme n'a pas été capable de te sortir de la situation. La main de l'homme n'a pas été puissante pour te délivrer et que tu rendes témoignage que seul la main de Dieu m'a délivré de ma situation de détresse. Pourquoi Dieu fait cela? Parce qu'il veut que la gloire te revienne. Il veut que tu
sache lui rendre témoignage. Il sait que quand tu sortiras de là, tu seras un homme averti et ton amour pour lui grandira et tu rendras témoignage. Les gens diront leur vie au travers la façon dont Dieu t'en a sorti des situations. Dieu, il savait, il dit mettez-le à la croix, livrez-le comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Mais moi, à moi revient le dernier mot. Amen. Il dit, tu ne mourras pas. Amen. Tu ne mourras pas. Amen. Pourquoi? Parce que tu ne leur appartiens pas. Amen. Si tu dois mourir, ils le pourraient déjà. Mais s'ils n'ont pas pu jusqu'à ce jour, tu ne mourras pas. Parce que tu es prédestiné à manifester la gloire de Dieu. Tu es fait pour rendre témoignage. Tu es fait pour lui donner la gloire. Dieu permet que son l'homme ne puisse pas être capable de te secourir, afin que tu ne sois pas redevable à la chair et au sang. Amen. Un jour, Joseph, ses frères ont manigancé. Ses frères ont conspiré contre lui. Parce qu'ils ont vu l'étoile briller sur lui. Ils disent, tuons-le. Et puis, on ne va plus entendre son témoignage parce qu'il dit qu'il a vu des gènes se prosterner devant lui. Il a vu des étoiles, tout cela. Mais tout cela, il nous énerve, tuons-le. Ils ont conspiré. Ils ont fait complot contre Youssef, qui est la symbolique de Jésus-Christ. La Bible dit que quand ils l'ont mis dans le puits, le grand frère Ruben a dit, ok, moi je vais le sortir de là. Il dit, je vais le sortir. Il a pris la révolution, vous vous souvenez, dans la Bible, hein? Ruben, parmi ses frères, Ruben voulait le sortir de là. Et quand il a été distrait, il s'est détourné un peu, il allait quelque part, ils viennent, ils l'ont déjà vendu aux Ismaélites. Ruben a pleuré, parce que son intention était sincère. Il était sincère de libérer Youssef, mais il n'a pas réussi. Il avait des bonnes motivations pour ne pas, mais il n'a pas réussi. Vous savez pourquoi? Des gens auront de bonnes motivations, parfois, mais ils n'iront pas jusqu'au bout. Ils ne réussiront pas. Pourquoi? Parce que ton sort ne dépend plus d'eux. Parce que Dieu ne veut pas que tu sois redevable à la chair et au sang. Dieu ne veut pas que tu détournes la gloire qui doit lui être rendue et que tu puisses faire le Assalamalek à un homme parce qu'il t'a sorti de l'eau débat, il t'a sorti d'une situation périleuse. Dieu connaît les pensées du cœur de l'homme. Même si aujourd'hui elles sont bonnes, mais Dieu sait que l'homme aime s'attribuer la gloire. C'est pas moi qui l'ai fait partir en France. C'est pas moi qui l'ai aidé. L'homme voudrait t'asservir au moyen de sa bonté, de sa gratitude, de sa façon de faire. Mais la Bible dit, Jérémie dit, maudit soit quiconque met sa confiance dans l'homme. Pourquoi? Parce que l'homme, même si c'est moi-même, peu importe sa position de pasteur, sa position qui qu'il soit, un homme dira un jour, tu vois, les gens là, ils ne sont pas reconnaissants. On les a aidés. Et puis, on ne les voit plus. L'homme te fera du chantage. Il te fera du chantage. Et Dieu connaît l'intention de l'homme, la manière de l'homme. C'est vrai, tu me diras de pasteur, Dieu utilise souvent l'homme pour bénir. Mais ce n'est pas tous les hommes, dans leur intention,
qui sont les instruments de Dieu. Parce que Dieu sait que quelques-uns des hommes aiment se tirer la gloire. Ils vont aller sur la tour Eiffel, ils vont aller sur le 18e étage et ils vont sonner de la trompette pour se frapper la poitrine. Si ce n'est pas moi, est-ce qu'il serait comme ça? Et toute ta vie, tu seras redevable à l'homme. Dieu permet que l'action de certaines personnes n'aboutisse pas. C'est pourquoi en toute chose, apprends à lui rendre grâce. Parce que celui à qui tu appartiens désormais a toute la puissance, a tout le pouvoir de te délivrer de la situation dans laquelle tu es. Et quand il le fera, tu seras pour lui le sujet d'une grande joie et tu rendras témoignage pour honorer son nom. Et tes regards seront toujours focalisés sur lui. Alors, Joseph, ses frères n'ont pas pu le libérer. Et en plus, Dieu ne veut pas que l'homme se mette à son plan qu'il a mis en exécution pour toi. Pourquoi? Parce que Joseph n'était pas destiné à rester avec ses parents. Il était destiné à aller jusque à Égypte, là où il occuperait un trône, une place royale, et où il serait un jour le libérateur de ses frères. Bien-aimés, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. C'est pourquoi, en toute situation, au lieu de te plaindre, au lieu de te morfondre, au lieu de dire, j'ai une fille de l'église, elle ne vient plus. Peut-être qu'elle va m'entendre quand je vais voir cette vidéo. Mais elle me dit, moi je vais faire asseoir Dieu ici. Et puis je vais lui demander pourquoi. Ça c'est la prière des hypocrites. C'est la prière des religieux. Toi tu vas faire asseoir Dieu. Et puis tu vas lui poser des questions. D'autres vont dire, je ne viens plus à l'église. Donc Dieu, qu'est-ce que Dieu a à perdre si toi tu ne viens plus à l'église? Mais ceux qui ont compris que Dieu a un plan merveilleux et la destinée à laquelle Dieu t'a voué est une destinée glorieuse, alors dans toute situation, quelle que soit la manigance, quel que soit le complot que les uns et les autres ont formé contre toi, ce complot aboutira à donner gloire à ton Dieu, aboutira à élever le nom de Dieu, aboutira à échouer. Ils échoueront. Pourquoi? Parce que tant que tu vis et que tu n'as pas accompli le destin pour lequel Dieu t'a destiné, il ne permettra pas que tes ennemis réussissent. Le complot de tes ennemis échouera toujours. Échouera toujours. Mais pourquoi? Parce que tu as un dessein. Dieu a un dessein. Dieu a un plan. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Dieu a quelque chose à faire avec toi. Ceux pour qui les complots de leurs ennemis réussissent, c'est ceux qui pensent que Dieu n'est pas avec eux. C'est ceux qui n'ont pas de but avec Dieu. Ceux qui n'ont pas conscience que Dieu veut faire quelque chose avec eux. Alors qu'est-ce que la parole de Dieu dit en Psaume chapitre 2? C'est pourquoi la Bible dit en Psaume chapitre 2. Je m'en vais finir. En Psaume chapitre 2. En Psaume chapitre 2. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Toute conspiration contre ta vie échouera au nom de Jésus-Christ. Tout complot de tes ennemis n'aboutira pas au nom de Jésus-Christ. Tout ce qu'ils ont voué contre toi échouera au nom de Jésus-Christ. Psaume chapitre 2, versets 1 à 4. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi les gens ont de mauvaises pensées comme ça? Pourquoi ils ont de mauvaises pensées comme ça? À cause des mauvaises pensées dans l'église, il y en a qui disent qu'il faut que j'aille simplement parce qu'on va me regarder et les gens vont avoir de mauvaises pensées. Dieu dit, mais pourquoi de mauvaises pensées parmi le peuple? Des amis, si tu veux tenir compte des pensées des hommes, tu ne vivras pas. Parce qu'ils auront toujours de mauvaises pensées.
ne pense pas qu'ils seront toujours favorables à toi. L'apôtre Paul dit, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Et tant que tu te mets dans le plan de Dieu, sache que tu ne feras pas l'unanimité. Il dit, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Si je cherchais à faire du m'as-tu vu, je ne serais pas serviteur de Dieu. Or, beaucoup de personnes posent leur motivation, leur façon de faire sur les m'as-tu vu. Ils veulent que tout le monde acclame pour qu'ils soient contents dans la tête. Mais fais ce que Dieu a mis à ton cœur et Dieu t'acclamera. Et Dieu se réjouira parce que tu as fait ce qu'il a demandé que tu fasses. Il dit, pourquoi ces mauvaises pensées parmi le peuple? Il dit quoi encore? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se lient-ils avec eux contre l'Éternel et contre son coin? Pourquoi ils se disent contre son coin? Dieu même, il pose la question. Et puis qu'est-ce qu'il va dire? Brisons leurs liens. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Délivrons-nous, oui. Continue. Celui qui siège dans les cieux. Celui qui siège. Wow, c'est là que je veux lire. Celui qui siège dans les cieux rit. Pourquoi il rit? Il rit parce qu'il sait que Nebuchadnezzar, il appellera tout plus tard mon serviteur. Parce que Nebuchadnezzar est l'instrument dont il se sert pour révéler la prophétie. Il rit parce qu'il sait que leurs conspirations seront nulles et sans effet contre ta vie. Amen. Il rit pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas qui est derrière toi, avec qui tu marches. Quelle est la puissance et la force de ton Dieu? Donc Dieu rit. Il rit parce qu'il se fatigue. Parce que, au sujet de Jésus, parce qu'il s'agissait de Jésus, il rit. Il rit de qui? Il rit de Hérode. Il rit de Pilate. Parce que Dieu sait qu'il a la puissance pour le ressusciter. Amen. Il est devenu plus dangereux quand Dieu l'a ressuscité dans les morts. Amen. Romains chapitre 1 verset 4, c'est à la résurrection qu'il a été déclaré Fils de Dieu. Amen. Et qu'il a été déclaré le premier-né d'entre plusieurs frères. Et la résurrection de Christ est aussi, il rit pourquoi? Il rit parce que la résurrection de Christ est la résurrection de la nouvelle création. Amen. Ça veut dire quoi? Dieu rit parce que tout ce qui t'arrive participera à ta maturité. Amen. Participera à ta croissance. Amen. Participera à te donner un témoignage. Amen. Participera à te donner un jour de montrer que ton Dieu est grand, ton Dieu est capable. Participera devant les situations que tu vas voir, aucune situation ne pourra désormais t'effrayer. Parce que qu'est-ce que tu n'as pas vu de pire? Qu'est-ce que tu n'as pas vu de grave? Qu'est-ce que tu n'as pas vu de plus puissant, de plus méchant, de la part des hommes dans lesquels Dieu t'a sorti? Dieu rit. Et je suis convaincu que ce que tu traverses, non que Dieu se moque de toi, mais Dieu rit de ceux qui complotent contre toi. Il rit. Parce que certaines situations permettent à certaines personnes de chercher la voie du Seigneur et de se convertir. Il rit. Parce que ces choses ont concouru à ce que tu deviennes conscient et que tu comprennes que c'est le chemin, c'est Dieu. Avant, on te prêchait l'évangile, mais l'évangile n'avait pas sa place dans ton cœur parce que tu étais dans un environnement qui n'était pas favorable à ce que tu reçoives l'évangile. Amen. Souvent même tu pleures et Dieu rit. Dieu rit parce qu'il sait que cette situation, elle ne sera pas pour ton pays, mais elle va contribuer. Elle est une instruction, elle est une situation dont Dieu va se servir pour te faire. Bien aimé, si tu ne passes pas par où tous les grands passent pour devenir des rois, ta royauté n'aura pas de témoignage.
Ta royauté sera une royauté ordinaire. Ta royauté ne sera pas une royauté qui interpelle les gens au sujet du Dieu que tu sais. Bien aimé, on a vu la vie de Jacob, de David. David était un enfant adultéré. Sa maman l'a conçu au lien marital légal. On prend David et on le met dans la broussaille. Vous savez ça. Et on lui dit, va garder les ours, va garder les moutons, sachant qu'il aurait affaire à des lions et des lionceaux et des ours. Et quand David serait dévoré, ok, c'est pas un enfant légal. C'est pas un enfant légal, c'est pas grave. Ses funérailles, c'est un seul jour, c'est pas grave. Il n'est pas la personne la plus attendue dans la famille, c'est pas grave. Et quand les gens étaient en train de se comporter comme ça, Dieu riait. Amen. Est-ce que tu sais que Dieu est en train de rire? Pas qu'il se moque de toi, mais il est en train de rire de la situation. Parce que lui, il a déjà prévu dans sa pensée, il a déjà prévu le moyen de t'en sortir. Dieu rit. Bien aimé, je vous dis des choses parce que je les ai vécues. Je les ai vécues parce que je les ai vécues au moment où je ne pensais même pas que Dieu un jour se souviendrait de moi. Et quand je pleurais, et quand je disais, est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu écoute les prières? Est-ce que les prophéties qu'on est en train de dire à mon sujet dans l'église, est-ce que c'est de vraies prophéties? J'en riais souvent. Et Dieu riait. Pourquoi? Parce que j'étais assis dans une position de quelqu'un qui raisonnait. Qui connaissait et raisonnait. Pourquoi? Parce que j'étais professeur ici. Ça allait très bien dans les grandes écoles, on avait un bon salaire. Et quand je voyais les pasteurs, je les dépannais souvent. Mais quand la prophétie retentissait pour dire, toi, tu vas laisser la craie, mon serviteur, tu vas laisser la craie. On était au courant de la procédure, mon serviteur. Il crie parce qu'on a été victime, on a vécu tout ça. Mon serviteur, tu vas laisser la craie. Il dit, oh, vraiment, est-ce qu'ils savent ce qu'ils disent? Je riais dans mon cœur. Mais je ris, et puis Dieu aussi rit. Dieu est en train de rire. Il rit parce qu'il sait que dans cette situation, tu es en train de manifester l'incrédulité, qu'il est capable de sortir de la situation. Donc il rit de ton incrédulité. Pourquoi il rit? Parce qu'il sait que ce n'est pas à toi le dernier mot, c'est à lui le dernier mot. Amen. Face aux ennemis, la Bible dit que Dieu rit. Bien-aimé, considère ce matin, ce soir, que Dieu rit. Amen. Dieu rit. Et quand il rit, c'est qu'il a le pouvoir de te délivrer de la situation et de manifester lui sa gloire. Amen. Quand Dieu commence à rire, c'est que la solution n'est pas loin. Amen. Quand Dieu commence à rire à ton sujet, c'est que son miracle et son action est à l'œuvre pour te délivrer, pour te secourir, pour t'amener à chanter un chant nouveau. Quand Dieu se met à rire, c'est que la bataille n'est plus à ton niveau, mais la bataille est à son niveau. Alors qu'aucun homme, aucun adversaire ne peut l'égaler. Dieu rit de tout le complot qu'ils sont en train de manigancer, parce qu'aucune force ne peut compétir contre la puissance de ton Dieu. Dieu rit. Et je veux que ce soir, tu te réjouisses avec Dieu, parce que tu as quelqu'un qui est capable de défier tes ennemis. Tu as quelqu'un qui est capable de défier tous tes comploteurs. Tu as quelqu'un qui est capable de te sortir de la main de tes ennemis et de manifester sa puissance. Parce qu'il te sortira de la tombe. Parce qu'il a la solution. Et quand les ennemis étaient en train de comploter contre Jésus, Dieu riait. Il riait contre Pilate. Il riait contre Hérode. Parce que Dieu avait prédestiné la résurrection de Jésus. Ce soir, je suis venu te dire, ta situation n'est pas fatale. Amen. Ta situation ne peut pas échapper à la main de Dieu. Ta situation n'est pas pire que la mienne, n'est pas pire que celle de mon épouse. La situation n'est pas pire que ceux
pour qui j'ai prié et que Dieu a sorti miraculeusement, sans la mettre de l'homme. Ta situation n'est pas pire, parce qu'ils étaient au comble du désespoir. Mais Dieu, dans le désespoir, a manifesté sa bouche. Laisse Dieu rire. Laisse Dieu rire. Laisse Dieu rire de ceux qui se moquent de toi. Laisse Dieu rire de ceux qui te méprisent aujourd'hui. Laisse Dieu rire de ceux qui disent qu'il n'y a plus d'espoir pour elle. Laisse Dieu rire de ceux qui disent que nous avons réussi. Ils sont en train de célébrer leur victoire. Ils sont en train de célébrer leur victoire parce qu'apparemment, ils ont réussi ce qu'ils ont manigancé contre toi. Ils ont réussi. Nous avons essayé de le bloquer. Nous avons essayé de lui arracher son mari, sa femme. Nous avons essayé d'empêcher. Nous avons essayé de faire ceci. Nous avons essayé de le détourner. Nous avons essayé de le retarder. Nous le savons. Mais Dieu, il rit parce qu'il est le Dieu qui restaure. Il te restaure maintenant. Il te rétablit maintenant. Il te rétablit maintenant. Je dis qu'il te rétablit maintenant. Il te rétablit maintenant. C'est le temps de ton rétablissement. Dieu rit pourquoi? Dieu rit, tu ne termines pas là. Dieu rit parce qu'il a un temps chrono pour tes ennemis et il a un temps kairos pour lui. Amen. C'est-à-dire que les ennemis marchent avec un temps chrono. Ils disent que jusqu'en 2021, il faut qu'on le maintienne. Eux, ils sont dans le temps chrono. C'est le temps linéaire. C'est le temps des hommes. C'est le temps planifié par les hommes. Il dit qu'aujourd'hui, c'est lundi. Il faut que dimanche prochain, on puisse atteindre notre but. Eux, ils sont dans le temps chrono. Mais Dieu, il a deux temps. Dieu, non seulement il a le temps kairos, et il a le temps d'ectos. Et il dit, quand il crie, pourquoi? Parce qu'il y avait un temps, Jésus allait mourir et il allait nous introduire dans le temps d'ectos. Le temps d'ectos, c'est celui dont il est question dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Il dit, aujourd'hui est le temps favorable. Aujourd'hui est le temps de grâce. Aujourd'hui est le temps où je t'ai secouru. Dis ça avec moi. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Le temps d'ectos. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. Car il a dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Le temps d'ectos. Le temps d'ectos. Pourquoi? Parce qu'il fallait que Jésus meure. Le mystère de la crucifixion et de la résurrection de Jésus, il fallait que Jésus meure pour que l'humanité soit introduite dans le temps d'ectos. Dis Amen. Amen. Le temps d'ectos, c'est le temps favorable. Amen. Le temps d'ectos, c'est le temps opportun. Et chaque jour que Dieu crée, depuis que je suis mort, nous sommes tous introduits dans le temps d'ectos. Amen. C'est-à-dire que chaque jour est un jour favorable, un jour de grâce, un jour d'opportunité. Amen. Vous voyez bien, le temps d'ectos, c'est le temps qui nous ensemble. Tu ne sais pas que je suis venu avec le message de Dieu. Et donc, quand le temps d'ectos, il se manifeste, malheureusement, plusieurs passent à côté du temps d'ectos. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le discernement. Ils marchent par la vue. Est-ce que vous me suivez? Depuis que Jésus est mort, nous sommes introduits dans le temps d'ectos. Dans le temps favorable. Mais je dis, depuis que tu es converti, tu es rentré dans le temps favorable. Chaque jour est un jour favorable. Un jour de grâce. Un jour où Dieu est avec toi. Un jour où Dieu se résout de te sauver, de te libérer, de te secourir, de te délivrer. Un jour de victoire. Un jour dans lequel tu marches en toute liberté avec assurance. Le temps d'ectos. Nous sommes dans le temps d'ectos. Maintenant,
dans ce temps d'extase, dans ce temps d'opportunité, dans ce temps qui ont le discernement, il saisit l'occasion. Et il rentre dans le temps kairos, le temps de Dieu, le temps précis de Dieu pour chacun de nous. Un jour, nous avons parlé de cela ce matin. Bartimée, il a vu chez Jésus. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Les gens le faisaient asseoir pour le faire taire. Il dit, c'est aujourd'hui ou pas, ou plus jamais. Il y a un jour favorable que tu dois discerner, aujourd'hui ou plus jamais. Si tu marches comme tu marches comme quelqu'un qui n'a pas l'esprit de Dieu, tu marches. Je vois des gens, depuis qu'on est en train de venir ici, les gens marchent, ils sont découragés, ils marchent, ils ne savent pas où ils vont, ils n'ont pas de but, ils ne peuvent pas saisir le temps opportun. Chaque jour était temps opportun. Un jour, Marc chapitre 5, cette femme du nom de Véronica. Peut-être je vais m'arrêter à elle. La Bible dit que Véronique coulait du sang pendant combien d'années? Pendant 12 ans. Pourquoi? Parce que son mari, Jairus, était chef de la synagogue. L'avait répudié. Pourquoi il l'avait répudié? Il était chef de la synagogue. Synagogue, c'est là où on se rassemblait pour lire la Torah. Il était chef de la synagogue. Il a répudié parce qu'elle coulait du sang. Et elle était impure selon la loi. Et Véronique est restée. Véronique a cherché tous les médecins pour la guérir de la situation. Mais aucun médecin n'a pu la guérir parce que Dieu réservait le temps favorable, le temps opportun pour la guérir. En même temps, son mari, Jairus, envoie des gens pour appeler Jésus parce que sa fille, elle est en train de mourir. La fille avait quel âge ici? Elle avait 12 ans. Véronique a mis l'enfant au monde et Véronique a commencé à saigner. Depuis qu'elle a mis l'enfant au monde, Véronique a saigné. Et le saignement dans la loi juive est l'évidence de l'impureté de la personne. Véronique. Et Véronique dit, si je peux seulement toucher sa robe, je sais que le sang s'arrêtera. Véronique a su discerner le temps favorable. Bien, écoute-moi bien. On passe souvent à côté des opportunités. On passe à côté de l'exaucement. Parce qu'on marche selon la chair. Parce qu'on n'a pas la conduite de l'esprit. On ne suit pas la direction de l'esprit. On ne demande même pas à l'esprit, est-ce que je dois faire ça? On n'a même pas de communion avec le Saint-Esprit. Et donc, le Saint-Esprit même, il nous instruit, même dans notre songe. Mais comme on est des hommes qui n'avons pas de discernement, on n'écoute pas ce que Dieu dit. Parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais nous, on s'en fout de ça. Et on passe à côté des opportunités. Dieu a déjà tout plané, tout disposé. C'est à toi maintenant d'ouvrir les yeux spirituels pour pouvoir saisir les opportunités de Dieu. Mais comment je peux connaître si c'est les opportunités de Dieu si je ne connais pas la volonté de Dieu? Comment je peux connaître la volonté de Dieu si mon intelligence n'est pas renouvelée par l'enseignement de la parole de Dieu? Amen. Voilà pourquoi l'Église est affaiblie. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'on ne connaît pas la volonté de Dieu. Parce qu'on marche comme des aveugles. Parce qu'on n'a pas de boussole. Parce qu'on ne se met pas dans une disposition pour écouter la parole de Dieu. Je suis venu ce soir te dire, le temps favorable, c'est maintenant. Amen. C'est maintenant. Et Dieu est disposé à te sortir de tout complot que tes ennemis ont fomenté contre toi. Tout complot contre toi est sans effet au nom de Jésus-Christ.
Toute langue qui se lève contre toi en jugement, tu la condamnes au nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans les ténèbres, que ce soit dans la nuit, que ce soit dans l'ombre, que ce soit dans le monde des ténèbres, quel que soit l'endroit où ils ont formulé un complot contre ta destinée, ils ne réussiront pas. Parce que ta destinée ne vient pas d'un homme, ta destinée vient de celui qui t'a mandaté à être dans cette vie. Amen. C'est pourquoi je veux que tu chantes le cantique de David. Je ne mourrai pas. Moi, je ne mourrai pas. Moi, je ne jouerai pas. Moi, je ne serai pas en arrière. Moi, je ne manquerai de rien. Parce que celui qui m'a destiné à exister sur la terre des vivants, celui qui m'a envoyé, je suis un esprit dans un corps. Et j'accomplirai la destinée pour laquelle j'ai été mandaté. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai pas de la mort du coronavirus. Je ne mourrai pas de la mort de la sorcellerie. Je ne mourrai pas de la mort qu'on peut m'infliger. Je ne mourrai pas. Je ne jouerai pas. Parce que celui qui m'a donné la destinée, il est fidèle pour permettre à cette destinée de s'accomplir. Elle s'accomplira. Elle s'accomplira. La prophétie s'accomplira. À mon sujet s'accomplira. Le chrétien à mon sujet s'accomplira. S'accomplira certainement. Parce que Jésus-Christ est ressuscité. Je suis dans le temps favorable. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Amen. Il va soutenir Dieu. Il va soutenir Dieu. Je ne sais pas ce qu'on a dit à ton sujet. Quelqu'un est venu te dire, il y a un prophète qui a dit que tu vas mourir. Dis-lui que c'est nul et sans effet au nom de Jésus. Quelqu'un a dit que les enfants de votre famille ne réussiront pas. Dis-lui que c'est nul et sans effet au nom de Jésus. Quelqu'un a dit que les gens de ce village-là, eux, ils ne vont pas aller au-delà des limites qu'on leur a fixées. Dis-lui que je ne suis pas concerné. Leur manigance ne réussira pas au nom de Jésus. Lève la main. Je ne sais pas. À quel sort veut lier ta destinée? Pour quel sort humain ne peut empêcher la destinée de Dieu? Parce que ta destinée, elle ne dépend pas de toi, elle dépend de celui qui t'a mandaté. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas, Christ est mort. Pour que tu meurs de la mort des sorciers. Aucun complot ne réussira contre toi. Parce que Christ a vaincu les complots des complots. Aidez-les. Aidez-les partout. Je dis, tu ne failliras pas. Tu ne joueras pas. Parce que Christ a vaincu l'échec. Parce que tu es dans le temps favorable, tu es dans le temps des grâces. C'est le temps des grâces. Tu es dans ton temps des grâces. Ce temps-là, il n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Le temps dans lequel tu es introduit, il est un temps qui n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Le temps de grâce, le temps de la faveur, le temps d'Ectos. Et nous sommes dans les moments agréables. Reçois la grâce. Le temps dans lequel tu es introduit n'a jamais existé. Il n'a jamais existé. Il n'a jamais existé. C'est dans le temps des grâces. Je suis en train de dire ces choses parce que l'ange de l'Éternel apprête à mettre sur ton chemin la connexion à laquelle tu aspires. Tu es en train de mettre sur ton chemin la connexion à laquelle tu soupires. Tu es en train de mettre sur ton chemin l'occasion opportune à laquelle tu es en train de soupirer. Ta prière a été exaucée. Quand ton œil a prié, il a dit à prier à ton œil. Ta prière a été exaucée. Tes souffrances ont été exaucées. Je suis venu confirmer à quelqu'un que ta prière a été exaucée. Tu es dans le temps favorable, dans le temps d'Ectos. Tu es dans le temps où Dieu va se révéler à toi. C'est dans le temps. C'est le temps de Dieu. C'est le temps de ta faveur. C'est le temps de ta distinction. C'est le temps de ton excellence. C'est le temps de la glorification. C'est le temps de la manifestation de Dieu. C'est le temps de l'exaucement
il y a 10 ans, il y a 5 ans, il y a 3 ans. Il y a des prières que des gens ont faites à ton sujet. C'est le temps d'Ectos. Aucun complot ne l'arrêtera. Aucun complot des hommes, des sorciers ne l'arrêtera. Aucun complot de tes ennemis ne l'arrêtera. Aucun complot des gens. Non, le plan de Dieu, ce que Dieu a destiné, personne ne peut l'amener à l'effacer. Non, il ne peut pas, ils ne sont pas le corps. Oh. C'est dans le corps. C'est dans le corps, tu ne peux pas. Tu es conçu pour te marier. 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 Toute mère qui a péché cela, ces mères, elles seront lâchées, elles seront ôtées, elles seront paralysées. Parce que le temps de Dieu arrive pour que ce qu'il a dit à ton sujet se confirme. Yes. Je suis en train de réaliser dans mon esprit des mariages qui se célèbrent dans ce lieu. Je suis en train de voir dans mon esprit des mariages qu'on célèbre dans ce lieu. Je suis en train de voir dans mon esprit des hommes d'affaires qui sont en train d'être suscités. Je suis en train de voir dans mon esprit des hommes d'affaires, des femmes qui sont en train d'entrer dans la prophétie qui a été dite à leur sujet. Il y a un temps pour apprendre auprès de son pasteur. Il y a un temps pour apprendre auprès de son pasteur, de son leader. Il y a un temps pour apprendre auprès de son pasteur, de son leader. Il y a un temps pour apprendre auprès de son pasteur, de son leader. Et il y a un temps pour la manifestation du ministère auquel Dieu t'appelle. Le temps a sonné. Tu es dans le temps favorable. Tu es dans le temps d'Ectos. Les prophéties, les signes, les prodiges t'accompagneront. Les prophéties t'accompagneront. Les miracles t'accompagneront. Les signes t'accompagneront. Le temps de ton appel, de l'appel de Dieu, il a sonné. C'est le temps de la manifestation. 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 Où que tu sois, tu ne seras plus caché. Wow. C'est le temps de la manifestation. Tu entendras de cette oreille la voix de l'Éternel. Tu entendras de cette oreille la voix du Saint-Esprit. C'est le temps de la manifestation. Wow. Et là, non, d'abord, il ne va pas au lit. Non, il ne va pas au lit, pardon. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Dis Amen. Amen. C'est le temps d'Ectos. Tu aurais cru que le jeune Achille, tu m'attendais à la porte, à la Sainte-Mère, qui ouvrait la voiture, qui prenait mon sac, et puis à qui je disais que Dieu te bénisse. Quand l'onction se répandait, qui tombait de l'autre côté, qui a cru qui serait pasteur et qui serait apôtre, qui serait en train de servir Dieu de façon excellente. Mais Dieu lui réservait le temps de la formation. Il lui réservait le temps d'Ectos. Il lui réservait le temps opportun. Et je déclare ce soir que le temps a sonné pour plusieurs. Il a sonné pour plusieurs. Pour que les prophéties, pour que les temps de parler à l'homme, pour que les temps de révélation, pour que les temps de guérison des malades, le temps d'Ectos. Il y a un temps pour toute chose, dit Ecclésiaste. Et ce temps, quoi qu'il en soit, il s'accomplira. Il s'accomplira. Il s'accomplira. Et c'est le temps favorable. Et c'est le temps favorable. Et c'est le temps favorable. Mon ami, pas demain, c'est maintenant. Aujourd'hui est le jour du repos. C'est aujourd'hui. Aujourd'hui. Ton jour du repos n'est pas demain. C'est aujourd'hui. Jusqu'à mort, il est ressuscité. Et c'est aujourd'hui. D'Ectos.
nuit dans ta chambre sera tellement nette que tu expérimenteras ce que je suis en train de dire. Que tu expérimenteras en privé ce que je suis en train de dire. Qui aurait cru que le persécuteur Saul de Tarse serait le plus grand, celui qui allait conduire la dispensation de la grâce? Qui aurait cru? Qui aurait cru que tu allais te convertir? Mais le temps d'Ectos, il y a un temps que Dieu cache aux yeux de ceux qui te persécutent. Asseyez-vous tout doucement. Asseyez-vous tout doucement. Il n'a plus à Dieu, il rit. Parce qu'il n'a plus à Dieu de leur cacher ta saison. Ce mystère caché, il n'a plus à Dieu de leur cacher ta saison. Et il plaît au Saint-Esprit de te dévoiler par l'entendement que c'est ta saison. Il n'aurait pas crucifié le roi de gloire. Dieu rit. Il n'aurait pas crucifié le roi de gloire. Dieu rit. 64. C'est le temps de gloire. Il plaît à Dieu de le cacher ta destinée. Il plaît à Dieu de le cacher ce qu'il va faire avec toi. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Pour moi, jamais. Fils de paysan, jamais. D'une famille pauvre, jamais. Mais il plaît à Dieu de cacher ceci, de cacher à ceux qui sont en train de te poser des pièges. Il plaît à Dieu pour te protéger. Mais c'est maintenant le temps de ta manifestation. C'est maintenant. Les portes ne te résisteront plus. Les situations ne te seront plus en désavantage. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Je le sais. Je suis allé sur le an jusqu'à 30 ans. Il a pu à Dieu de le cacher qu'il était le Fils de Dieu. Mais quand Dieu a révélé sa filiation de Fils de Dieu, ils se sont attaqués. Mais il ne pouvait plus empêcher. Même Hérode. Que Dieu te bénisse ce soir. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Alléluia. Toute langue forgée contre toi sera sans effet. Toute langue forgée contre toi sera sans effet. Tout complot contre toi sera sans effet. Parce que tu fais partie du plan de Dieu. Il y a des gens que Dieu met en réserve. Il dit ceux-là, ils n'ont qu'à être cachés. Ils n'ont qu'à être cachés. Ils n'ont qu'à les ignorer un peu. Mon histoire, je ne veux pas la rendre. Mais je suis l'un des miraculeux que Dieu a caché. Mon père pauvre, ma mère pauvre. Et quand je vois les percées que Dieu fait, qui ne sont pas liées à ce que je suis allé à l'école avec les diplômes, mais qui sont liées à la grâce de Dieu sur ma vie. La grâce de Dieu, elle fera au-delà de ce que la main de l'homme peut faire. Et c'est maintenant le temps de salut. Habakkuk a dit, si la prophétie tarde, attends-la. Elle s'accomplira. Et l'apôtre Paul dit que c'est en Jésus-Christ
est le oui de Dieu. Il est la sommation. Il est le télos de Dieu. Il est la consommation des prophéties. Il est la conclusion des prophéties. Il est la réalisation des prophéties. Et c'est lui qui dit, c'est le temps favorable. C'est le jour du salut. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Chaque jour que tu te réveilles, dis c'est mon temps favorable. C'est mon jour de salut. C'est le jour où Dieu les écoute. Pas demain, pas après-demain. Chaque jour que Dieu te donne est un jour d'opportunité, est un jour de faveur, est un jour de réalisation. Une partie de la vocation à laquelle Dieu t'a signé. Une partie de la vocation pour laquelle tu as apparu dans cette saison. Chaque jour tu fais un pas et tu fais une avancée positive. Chaque jour tu fais un pas dans la réalisation de la destinée. C'est pourquoi il dit ne cachez pas le temps. Ne cachez pas le temps. Hein? Rachetez le temps. Rachetez le temps, je cherche le mot. Rachetez le temps. Ne soyez pas comme et marchez avec circonspection. Ne soyez pas inconsidéré, quelque chose comme ça. Salue ton voisin et dis-lui que c'est maintenant ton temps favorable. Depuis que tu es venu goûter ce temps, c'est ton temps favorable qui a commencé. Depuis que cette conférence a ouvert ses portes, c'est ton temps favorable qui a commencé. Depuis que tu es en Christ, c'est ton temps favorable qui a commencé. C'est ton temps d'opportunité qui a commencé. C'est ton temps d'opportunité. C'est ton temps d'expérience qui a commencé. C'est pas demain, c'est pas après-demain, c'est pas l'année prochaine. Ceux qui comptent l'année prochaine, ils sont dans le temps chrono. Nous ne sommes pas chrono. Nous sommes Tektos et nous sommes Kairos. Nous sommes Tektos et nous sommes Kairos. Nous sommes Tektos et nous sommes Kairos. Le temps de Dieu est le temps Tektos et le temps Kairos. C'est maintenant le jour de salut, le jour de grâce. Amen. Amen. Seigneur, merci pour cette parole. Merci. Parce que le complot de Pilate et le complot d'Hérode, c'était pas contre toi seulement. C'était contre l'église qui allait être. C'est pourquoi le complot contre ma soeur, contre mon frère, ce n'est pas lui seulement, mais c'est les enfants qu'il porte dans son sein. C'est la généalogie qu'il y a dans ses reins. C'est le futur ministre qu'il y a dans son rein. C'est dans les futurs professeurs, les futurs pasteurs, les futurs prophètes, les futurs hommes de Dieu qu'il y a dans son rein. C'est pour cela le plan d'Israël toujours. Si le plan des sorciers de mon village avait réussi contre ma mère, je ne serais pas conçu. Et si je n'avais pas été conçu, je ne rencontrerais pas Achille. Je ne rencontrerais pas son épouse. Je ne rencontrerais pas ce que Dieu a béni au travers de moi par ministère en France. Je ne rencontrerai pas Serge. Je ne rencontrerai pas Alain. Je ne rencontrerai pas Wakubwe. Je ne rencontrerai pas Afi. Je ne rencontrerai pas tous ces hommes. Mais Seigneur, tu as préservé ma mère à cause de moi. Pour que je puisse être conçu. Et quand j'ai été conçu, tu as déployé ta grâce sur moi pour déloger le complot de mes ennemis. Pas seulement à cause de moi, mais à cause de ceux en qui je serai, pour qui je serai une bénédiction. Et parce que tu es une source de bénédiction, Dieu
sa garde présidentielle, sa garde royale autour de toi. Parce que ce n'est pas seulement toi, mais parce que tu seras source de grandes bénédictions pour les vies de personnes. Est-ce qu'on peut acclamer? Aman a décidé d'exterminer tous les Juifs. Le complot d'Aman va être déjoué. Pourquoi? Parce que il y avait Esther. Et Esther va apparaître. Mais pas seulement les Juifs, mais parce que si tous les Juifs avaient été exterminés, Jésus serait exterminé. Jésus serait exterminé. Et parce que dans les Juifs, il y avait Jésus. Dieu a déjoué le plan de Aman. Parce que Jésus devait être à cause de la progéniture que tu portes dans le sein. Le plan de tes ennemis échouera toujours. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Genèse chapitre 20, la Bible dit que Abimelech prend Sarah. Il veut coucher avec elle. Abimelech, tu veux coucher avec Sarah. Mais Sarah s'appelle la grâce. Mais tu peux coucher avec elle. Mais s'il couche avec elle, la prophétie de Dieu, elle n'aura plus lieu. Parce que si Sarah tombe enceinte d'Abimelech, ce n'est plus ce que Dieu avait dit. Et si Sarah ne tombe pas enceinte d'Isaac, Jacob ne sera pas né. Si Jacob n'est pas né, les 12 tribus ne sont pas nées. Si les 12 tribus ne sont pas nées, David ne serait pas né. Si David n'est pas né, Jésus n'est pas né. Ce n'est pas seulement toi, mais parce que Dieu voit plus loin que toi. À cause de cela, tout ton complot contre toi échouera au nom de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Parce que tu es une source de bénédiction. Le complot de tes ennemis échouera. Toute conspiration échouera contre toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis. Merci Jésus de Nazareth. Dis merci au Seigneur.